avec Jonathan Houle d'Excavation. Yvon Houle, qui était son papa, évidemment, et fils. Comment ça va, Jonathan? Ça va très bien, toi, Nicolas? Hey, ça va bien, merci. Puis c'est beau chez vous, on va le dire. C'est ton deuxième chez vous ici. Oui, c'est mon deuxième foyer. OK, une entreprise à part. Donc, on peut glisser mot quand même. Oui, c'est quelques années. Naturiza Spa Resto Chalet, dans le fond, qui est géré par mon épouse. Bien. Que l'on salue également. Ouais. Raconte-nous l'histoire d'amour que tu as avec ta profession, Jonathan. C'est venu du paternel qui nous a quittés malheureusement il y a quelques années. Mais raconte-nous Excavation Yvon Houle, qui est devenu Excavation Yvon Houle et fils. Oui, c'est ça. Ça a parti, moi, comme des fois, je me plais à dire qu'on a le sable qui nous coule dans les veines. Dans le fond, mon grand-père faisait, pas tant de l'excavation. Dans ce temps-là, c'était plus... les machines n'étaient pas tant là. Puis tout ça, c'était plus du transport. Mettons, transport de gravier, transport de bois l'hiver. Mais tu sais, c'était chargé à la main, c'était déchargé à la main. Tu sais, c'était travaillé. Puis après ça, mon père, en 66, il a repris un peu ce que mon grand-père faisait. Il a commencé, puis moi, je l'ai rejoint en 91. Puis pour toi, ça faisait pas de doute que c'est ce que tu voulais faire? Oh oui, c'était comme ça. C'était une passion, puis... C'est marquant quand on voit son père travailler. C'est pas tout le monde, puis c'est pas dans tous les métiers, puis c'est pas toujours... Le métier du paternel n'est pas toujours celui qui nous rejoint. Mais quand c'est le cas, c'est un naturel, là. Pour toi, ça veut dire que tout jeune, tu devais être dans les alentours, tu voyais papa travailler. Oui, c'était clair, hein? C'était clair. Comme mes deux gars, tu sais, j'emmenais... mes deux gars. Deux de mes gars, que, tu sais, quand ils étaient plus jeunes, on les emmenait à 8, 9, 10, 12 ans. Ils travaillaient un petit peu au garage, puis ils s'amusaient avec les machines. Puis... Ça fait des beaux souvenirs. Puis le jeu se transforme, ça demeure un jeu pour eux, mais à un moment donné, ça devient un peu plus sérieux. Mais ils continuent à s'amuser. Ça, c'est fascinant. Raconte-nous comment, toi, tu as permis à l'entreprise, parce que quand tu as une deuxième ou une troisième génération, il y a un ajustement qui se fait. Quand on prend les rênes, Jonathan, on met ça dans notre main. Qu'est-ce que tu as changé en premier, toi? Qu'est-ce que tu as modifié à l'entreprise? Bon, on a changé plein d'affaires. C'est sûr que moi, j'avais 30 ans avec mon père. Fait qu'on voyait pas nécessairement la même chose, les choses de la même façon, exactement. Fait que, tu sais, comme toute entreprise familiale, je pense que des fois, les points de vue divers. C'est sûr. Fait que c'est plus... des fois, ça causait des petites frictions, mais tu sais, généralement, c'était super plaisant puis ça allait super bien. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, on a commencé à mettre j'ai commencé à mettre mon grain de sel là-dedans, puis, tu sais, tranquillement, pas vite, on développait des clients, des relations, puis, tu sais... Ça a été sur du long terme, puis aujourd'hui, on est rendu où est-ce qu'on est rendu là, quand même, avec pas mal de machines, pas mal de... Puis pas mal de succès. Un mot qu'on aime beaucoup à l'émission, au sens large. Ça ressemble à quoi? À quoi on peut s'attendre quand on fait affaire avec l'entreprise? Quel genre de travaux? Nous, on est spécialisés, mettons, dans les gros volumes de remblais, déblais, mettons, parce qu'on a quand même une bonne flotte de camions, dans la région ici, là. Oui. Puis après ça, on est spécialisé dans le bâtiment. Bien. Donc, bâtiment commercial, là. On est spécialisé là-dedans. Avec les années, on s'est entouré. J'ai été chercher du bon monde. Tu sais, à un moment donné, c'est réalise tes forces, engage tes faiblesses. Hein? Oui, c'est bien dit, ça. C'est bien dit, ça. On s'est entouré de bon personnel, autant administratif, là. Julie, Elisabeth dans le bureau, très bien. Puis après ça, Patrice, mon directeur général. Puis des gens qui sont avec toi depuis un bout à part ça, là. Oui, bien beaucoup dans les dernières années, parce que ça a été long avant que je comprenne, tu sais, que dans la vie, il fallait déléguer, fait qu'il fallait tout... mais ça revient souvent fallait tout faire, mais là, un moment donné, on était rendu à un stade qu'on n'était plus capable de tout faire, là. Tu sais, on a 220 quelques unités, puis tout près de 100 employés. Fait qu'à un moment donné, ça marchait plus, là. Il y a des limites au casse de l'agenda, tu sais. C'est ça. Tu peux pas avoir 2 rendez-vous en même temps et tout gérer. Mais c'est vrai ce que tu soulignes là, et souvent comme entrepreneur, on a de la misère à un moment donné à déléguer. Pas parce qu'on ne fait pas confiance, mais on se dit, pour quelqu'un d'autre, ça va peut-être être trop. Moi, je suis capable de l'assurer.
ce rendement-là. Mais à un moment donné, c'est ça, comme tu dis, on se rend compte que c'est ça, à un moment donné, on tombe dépassé. Puis il y a des talents partout, des talents cachés qui n'attendent que ça. Hein? Et puis qui veulent donner un coup de main puis mettre l'épaule à la roue, comme on dit. Bien, Jonathan, qu'est-ce que tu entends souvent comme commentaire de ta clientèle? Les commentaires sont bons parce que ça t'amène sans prétention à l'histoire de succès, à l'émission. Oui. Mais raconte-nous, en terminant, qu'est-ce que tu entends souvent comme commentaire? Est-ce que les gens disent des... Souvent, ce que nos clients vont nous dire, c'est ça, c'est le professionnalisme, la vitesse d'exécution. Oui, c'est important, ça. On livre nos chantiers, mettons. Parce qu'il y en a une gang qui attend d'après. Hein? Il y a une gang qui attend. Oui, c'est ça. L'excavation, on fait ça en premier, généralement. C'est ça. Les gars de structure, généralement, ça va être généralement qu'on va devancer des échéanciers au lieu de repousser. Fait que, c'est notre force un peu qu'on essaye. Puis je pense que c'est pour ça que nos clients sont contents et qu'ils reviennent. Oui, et réfèrent d'autres amis aussi, d'autres clients. Oui, on entend ça aussi. Oui. C'est très, très bien. Bien, Jonathan, bravo pour avoir bien non seulement maintenu, mais amené l'entreprise de ton paternel encore plus loin. Puis merci d'avoir fait Histoire de succès. Puis c'est beau chez vous, en passant. Merci. On reviendra, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Merci. On reviendra dans le temps des sucres. Ben oui, certain. Ça sent bon avec le foyer. Merveilleux. Merci encore. Bienvenue.